Puis de me réfugier sous les ailes de l'Éternel, après avoir marché. Bonjour les amis, bonjour les frères, bonjour les sœurs, bonjour tous les serviteurs de Dieu dans l'ordre auquel vous appartenez. C'est votre frère, le petit fantassin, la petite charnière. Nous sommes arrivés à l'heure où nous devons suivre et écouter la voix du petit fantassin, la petite charnière des Écritures et de la révélation pour les bontés divines de Dieu et sa splendeur. Mes chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ a son Église, qui n'est pas l'Église d'un homme, qui n'est pas un isme, qui n'est pas un dogme, qui n'est pas non plus une organisation. Voilà pourquoi, comme vous le savez bien, que nous sommes au temps de la fin. Et aujourd'hui, au temps de la fin, l'Église a besoin d'un esprit, qui est l'esprit de Christ, qui est l'esprit de Dieu, qui est Christ lui-même. C'est l'esprit d'Élie. L'Église a besoin de cette puissance, la puissance qu'avait Élie, la puissance qu'avait Élisée, la puissance qu'avait Jean-Baptiste. Une puissance à vous faire sortir des coutumes, des traditions, quelles qu'elles soient, religieuses ou traditionnelles, ou coutumières, politiques, scientifico, que sais-je encore. L'Église de ces jours, ils essayent de pousser la Bible dehors et d'accepter l'Église, c'est-à-dire leurs dirigeants, leur isme, leur organisation, leur idéologie, l'idéologie de leurs chefs, qui sont des dinosaures, qui n'ont pas l'esprit à aider les enfants de Dieu, mais l'esprit à s'enrichir et s'arroger la gloire qui revient à Dieu, s'en arroger à eux-mêmes. La raison pour laquelle les gens ne viennent pas à Christ aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont dirigés vers une dénomination. Ils sont dirigés vers leur chef. Ils sont dirigés par l'argent. L'argent, c'est la puissance de Satan. L'argent, c'est la puissance du diable. Les choses de ce monde, les choses matérielles. Ils ne peuvent pas vous approcher, vous laisser vous approcher plus près de Dieu. Regardez, mes chers amis, Moïse avait conduit le peuple de Dieu. Mais regardez à la fin, avant d'en arriver au Jourdain, regardez ce qui leur était arrivé. Ils ont commencé à tournoyer autour du mont de Séhir. Mais regardez le rôle que Josué avait joué. C'est ce rôle-là que moi, je suis en train, que Dieu m'a inspiré à jouer le rôle comme l'avait joué Josué pour cette heure. Josué, les soldats du peuple, comme moi, soldat Mouké, soldat Likili Ankolo. Je suis comme Josué du peuple de Dieu. Josué était pour Moïse, moi je le suis pour William Marion Branham. Je suis appelé à chevaucher avec le grand prophète du temps de la fin.
Regardez, Josué est allé là-bas avec les autres, avec les 10 dénominations. Seul Josué, les soldats du peuple de Dieu, a vu ce pays que Dieu leur avait promis. Et comme une charnière, il a tenu les autres, il a tenu l'Église, il a tenu Caleb par la main pour qu'il puisse s'emparer du pays que Dieu leur avait donné. Je vous ai dit que la raison pour laquelle les gens aujourd'hui, après le martyr dont j'ai fait allusion ici, ce sont les martyrs dans le message ici au Congo par exemple. Je vous ai toujours parlé de Mukuna Chifuya, je vous ai parlé de Pasteur Barouti, je vous ai parlé de Frère Kalumbu, je vous ai parlé de tous ces gens-là, ce sont des martyrs de ce message. Ils ont pris la chose brute qu'eux-mêmes ne maîtrisaient pas, ni étaient dans la souffrance, dans la disette. Vous savez comment ils ont souffert pour nous apporter au premier pour ce message ici au Congo. Et la raison pour laquelle aujourd'hui ces mêmes gens-là, le travail qu'ils ont fait, qu'ils ont abattu, ils ne l'ont pas parachevé de maître. Ils ont fini par diriger ces mêmes gens-là qu'ils avaient appelés pour aller à la rencontre du Seigneur, pour l'enlèvement. Parce que la chose qui fait la force de ce message du temps de la fin, c'est la descente de la pierre de fête. C'est la descente de Jésus-Christ. C'est le retour de Christ qui fait la force de l'évangile aujourd'hui. Pas un évangile social, mais un évangile interpellatif. Nous sommes appelés à monter, à les rencontrer dans les airs. C'est ça la chose qui donne la force à ces messages. Mais regardez aujourd'hui où on en est avec ce message. C'est déplorable. Et je vous ai dit que la raison pour laquelle aujourd'hui, après les martyrs et les réformateurs, ils ont beaucoup travaillé, mais hélas, eux-mêmes ont dirigé les gens vers une dénomination. Et dès lors, dans une dénomination, tous, et les dirigeants, et les dirigés, et les dirigeants, et le peuple de Dieu, et les martyrs en question, tous ne peuvent pas voir le message. Quand l'ombre est apparue, lors de l'apparition du Seigneur, toute venue, quelle que soit dans la première dispensation, quelle que soit dans la deuxième dispensation, toute venue commence toujours par une apparition. L'apparition, c'est le prophète. Dieu qui vous apparaît dans son ombre. Un prophète précurseur de la venue du Seigneur. C'est lui qui incarne l'apparition. Et regardez ce qui est arrivé. Tous, et les dirigeants, ne peuvent pas voir le message. Quand le prophète, quand le précurseur a crié, tournez les regards vers Jésus. C'est ça le cri de commandement. Quand le prophète messager de l'âge, le messager de la Odyssée a crié, tournez les regards vers Jésus. C'est ça le cri de commandement. C'est ça, un signal donné. Regardez tous ces gens. Comme les martyrs eux-mêmes les avaient détournés de la chose, ces gens n'ont pas pu voir ce message. Ces gens n'ont pas pu voir Christ. Alors que le précurseur, alors que l'ombre, alors que celui qui incarnait l'apparition en cette heure, accomplissant Zacharie 14, la lumière du soir, sur la tête de William Marion Bonham, cette photo de l'ange, cette photo qui atteste le vénement du temps de la fin, la venue du Seigneur, la descente. Regardez maintenant comme cela est rejeté en bloc. Mais moi je vous dis, mes chers frères et sœurs,
que Dieu a un camp pour son peuple. Les dénominations aussi ont leur camp. Alors, choisissez le camp de ces deux camps ici. Choisissez l'un ou l'autre. Mais moi, ce que moi j'aimerais vous dire, en tant que votre frère, en tant que celui qui donne le ton du groupe des appelés, les appelés à sortir des coutumes, des traditions, du pentecôtisme et de tous ces méli-mélos, toute cette confusion, moi, votre frère, comme Josué, les soldats du peuple, tel que je le suis, soldat Yankolo, soldat Likili, soldat Yankolo, Nabundi Bitumba, Nazoko Yebanate, mais ba mikolo nyonso wana ba yebingai, ba martyr nyonso ya message ba yebingai. Tous les réformateurs qui sont sortis après les martyrs, ils me connaissent. Je suis un petit soldat, un petit fantassin, une petite charnière à tenir ces grands battants qui sont les martyrs et les réformateurs. Et moi, j'ai donné le ton pour les appeler, pour ce ministère de l'épouse de Christ, dont il en est l'époux. Le seul conseil que je vous donne, mes chers frères et sœurs, dans le message, je parle ici aux croyants du message et aux prédestinés qui pourront, en m'écoutant, croire ce message. Voici mon conseil. Nous devons être un seul corps. Bien qu'étant trois, le martyr, les fondements, les réformateurs, la bâtisse, et nous les appeler pour coiffer ce temple, pour coiffer cette maison de Dieu dans laquelle nous sommes appelés à entrer. Nous devons être un seul corps, nous devons nous déplacer ensemble, oubliant le péché des uns et des autres. Voilà, là c'est mon introduction pour aujourd'hui. Maintenant, voilà le message pour ce jour. Je suis en train de compléter les premiers messages que je vous ai donnés dans le numéro précédent. Je parle sur la dispensation du Saint-Esprit, la dernière dispensation. L'instruction, l'éducation, tout évolue, sauf les fils et les filles du royaume. On a détourné leur regard à la chose qui donne la force à ces messages, qui est la venue du Seigneur. On les a détournés pour les faire sortir du tabernacle de Dieu et les faire entrer dans une synagogue, alors que la synagogue, c'est le temple de Diane, c'est le temple, un temple étranger. Là, il n'y avait que des questions-réponses. Mais dans le temple de Dieu, c'est le croisement des deux avenues. Alléluia, Amen. Dieu parle, moi je m'exécute. Mes chers amis, où est le message que nous a légué les prophètes parmi nous? Où est le message que le groupe de Mukuna, où est le message que le groupe de Dioka nous ont amené au début de leur ministère? Aujourd'hui, il n'y a que des questions-réponses. Qui pose des questions? À qui on pose-t-on ces questions-là? Mais moi, avec l'aide du Seigneur, moi, votre frère, je vais essayer de vous recadrer. Je dis bien avec l'aide du Seigneur. Pas mon instruction, je n'en ai pas une. Et naturellement aussi, je suis un ex-officier militaire, je suis un ex-soldat. Naturellement aussi, je suis
un ex-soldat de l'armée, de cette armée. Donc, je suis en train de vous recadrer, de vous ramener à la chose. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Le message de Moïse ne peut pas nous aider, bien que nous pouvons nous en servir juste pour correspondre cela à ce que Dieu est en train de faire dans cette dispensation ici. Le message du Nouveau Testament, le message de la grâce, certes, c'est par ce message-là que Christ nous a sauvés. Mais ce message-là du Nouveau Testament ne peut pas nous aider aujourd'hui, comme le message de l'Ancien Testament ne pouvait pas aider les gens du temps du Nouveau Testament. Le sacrificateur ne pouvait pas aider les disciples de Christ. Le sacrificateur ne pouvait pas les aider. Au contraire, la sacrificature était contre la chose. Il en est de même aujourd'hui, mes chers amis. Le ministère de Christ à l'Est, le premier tranchant de l'épée, qui est cet évangile du salut. Les 5 ministères du ministère de Christ, l'époux, à l'Est, ne peuvent pas vous aider aujourd'hui. Je vais parler des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs et des enseignants. C'est vrai, ils ont la parole, mais ce n'est pas la parole pour aujourd'hui. Je vais vous prouver avec la Bible. C'est pourquoi je vous dis que l'Église aujourd'hui a poussé la Bible dehors pour prendre la même Église, pour prendre ces gens-là et les déifier et éloigner la chose qui donne la force à cet évangile interpellatif. Le ministère des anges, c'est le ministère dont on a besoin aujourd'hui. Remarquez avec moi, la dispensation du Fils, quant à sa première phase à l'Est, avec les 5 ministères de Christ qui en était l'époux, était terminée. Vous pouvez dire que ça continuait. Oui, mais moi je vous dis qu'elle était terminée dès lors que Jésus était mort et qu'il était ressuscité. Lui-même leur avait dit, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Père ne vous enverra pas un autre consolateur. Et ce consolateur-là venu pour préparer le retour de Christ, il vous amener dans toute la vérité. Il ne laissera rien. Il vous fera savoir ce que c'est la justice, ce que c'est le péché, et tout ça. Et regardez après la résurrection, comme ces ministères étaient mis de côté, bien qu'ils continuaient à prêcher, bien qu'ils continuaient à parler des choses qu'ils avaient reçues du Seigneur, les 5 ministères pour le perfectionnement de l'Église. Bien qu'ils étaient là à dire ces choses, comme le sacrificateur, le souverain sacrificateur Zacharie, le père de Jean-Baptiste, avait continué. Il continuait son ministère, il continuait la sacrificature avec les sacrificateurs, avec les Hérodiens, avec les scribes, avec les Sanhédrins. Vous voyez cette confusion-là. Ils ont sacrifié le Christ et les Romains là-dedans. Comme on est en train de sacrifier Christ aujourd'hui par les 5 ministères et la politique et la science et la technologie. Bref, coiffé par Satan, le pape qui est en train de sillonner partout, la prostituée,
grande prostituée. Elle est en train de détruire les enfants de Dieu. Elle est partout maintenant. Suivez-moi, mes chers frères et sœurs. Depuis la résurrection de Jésus-Christ, bien que les 5 ministères de l'époux Christ, bien qu'ils continuaient à faire leur travail, Dieu avait changé. L'évangile avait changé le coin. Ce sont les anges qui sont entrés en scène depuis la résurrection de Jésus-Christ au sépulcre. Regardez, ce sont les anges. Ni t'étaient les anges. Philippe ne pouvait pas parvenir. Avec toutes ces explications, il ne pouvait pas parvenir à convaincre l'eunuque éthiopien. Ni t'était l'intervention de l'ange qui avait amené la révélation. Parce que l'Église est bâtie sur la révélation et non sur les explications. L'Église est bâtie sur la révélation et non sur les Écritures, bien que nous avons besoin des Écritures. L'Église n'est pas bâtie sur la gloire éphémère de ce monde, bien que nous avons besoin de la gloire. L'Église est bâtie sur la révélation. Dieu doit vous révéler sa vision. Dieu doit vous révéler sa volonté. Dieu doit vous révéler la chose qu'il est en train d'accomplir. Voilà pourquoi Branham avait crié « Tournez vos regards vers Jésus-Christ » parce qu'il savait que l'Église finirait, comme les enfants d'Israël, à contourner le mont de Séir. Nous le voyons comment l'Église est en train de tourner le mont de Séir d'aujourd'hui. Et ici, c'est la même épée, mais pas le premier tranchant de cette épée-là qui est devenue épée avec le ministère de Christ, lui l'époux, et ses 5 ministères, mais avec le même Christ et son épouse dans le ministère des anges. Ici, il y a une épée à double tranchant, bien sûr, mais dans cette économie ici, du deuxième tranchant de cette épée, le premier étant celui de la grâce, avec les 5 ministères, cela n'avait eu que 3 ans et demi. De 30 ans de Jésus à ses 33 ans et demi. Après là, ce sont les anges qui sont entrés en scène. Regardez, Pierre était en prison là-bas. C'est vrai que ses amis étaient en train de prier, mais il fallait un ange pour intervenir, pour les faire sortir de là. Regardez Paul sur le chemin d'Emmaüs, après qu'il ait eu sa révélation, une révélation à détruire les murs mitoyens qu'il y avait entre les Juifs et ceux des nations, alors que les Juifs s'appropriaient Dieu, qu'il est seulement le leur, mais Paul est venu, il a fait le pont, il a cassé, il a brisé le mur mitoyen qui séparait les Juifs d'avec les nations, comme Jésus lui-même l'avait dit, quand le grec était là-bas, cherchait à voir Jésus, il a dit, ça en est terminé, lui qui était le grain de Dieu, lui qui était la semence de Dieu, il a dit, c'est fini, maintenant je dois aller vers les nations, Dieu a un autre peuple là-bas. C'est Paul qui en a fait le pont. Et pour en faire le pont, il a rencontré Dieu dans la colonne de feu. Comme Moïse avait rencontré Dieu dans la colonne de feu. Et regardez aujourd'hui, Branham a rencontré la colonne de feu pour nous. Dieu lui est apparu dans la colonne de feu, comme je vous l'avais dit, précédemment. Dieu l'avait rencontré dans la colonne de feu, Dieu lui était apparu dans la colonne de feu pour nous apparaître à nous dans sa forme. Donc pour l'Église du Seigneur, l'Église qui a eu la nouvelle naissance par Malachie 4, l'apparition, c'est une page tournée. C'est ce que Dieu est en train de faire pour les prédestinés.
Parce que nous sommes dans l'âge de l'enlèvement. Et nous ne pouvons pas atteindre l'âge de l'enlèvement sans qu'il y ait retour de Christ. Comme il est dit dans la Bible, il va retourner dans la nuée. Et nous avons la photo de la nuée, mes chers amis. Nous avons toutes ces photos à tous les échelons de notre croyance du message. Nous avons ces 3 photos. C'est l'accomplissement de 3 choses qui doivent arriver à la descente, à sa venue. La disparition, la venue proprement dite, ou la descente, et puis la communion des saints, qui est la manifestation des fils et des filles de Dieu au temps de la fin. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que dit la chose pour laquelle je suis en train de donner le ton. Le 3e poule. Ceux qui ont vu ces dieux-là aujourd'hui, comme Pierre et les autres qui avaient vu ces dieux-là en leur jour, dans une forme humaine. Et nous, aujourd'hui, nous l'avons vu, le prophète nous l'a présenté, dans la nuée, à sa descente. Regardez sa tête, regardez sa chevelure, regardez son visage, regardez ses yeux, regardez son nez, regardez sa bouche, regardez sa barbe. N'est-ce pas, Jésus a 33 ans? C'est quel ministère? Est-ce le ministère de Jésus-Christ du Nouveau Testament avec les 5 ministères? Non. C'est le ministère de Jésus-Christ dans la dispensation du Saint-Esprit, mais l'autre tranchant de l'épée, qui est le ministère des anges. Dans Matthieu 25, il est dit, le Fils de l'homme, à son retour, il vient comme un archange, il vient comme un ange puissant. Lui, le Fils de l'homme, qui? Jésus-Christ, qui revient dans la nuée, comme les anges l'avaient dit dans Actes chapitre 1. C'est Jésus que vous voyez s'en aller. Absorbé par la nuée, il va revenir de la même manière. Oh, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que j'aimerais vous dire maintenant? Dieu agit d'une certaine manière, laquelle Dieu s'est transformé d'une colonne de feu pour devenir un homme. C'est Jésus-Christ. Ensuite, de là, il s'est transformé, il est devenu esprit pour habiter dans l'homme qui est William Marion Branham. Il est comme le premier fruit sur cet arbre-là. Comme il y a eu une éternité passée, puis le temps, et aujourd'hui Dieu nous retourne, on est dans une éternité à venir. Laissons le message de l'Ancien Testament ne peuvent pas nous aider aujourd'hui. Le message du Nouveau Testament ne peuvent pas nous aider aujourd'hui, bien que ce sont des messages de Dieu. Le message de Noé ne pouvait pas aider les gens du temps de Jean-Baptiste. Comme le message de Jean-Baptiste ne peut pas nous aider aujourd'hui. Dieu nous a tellement aimés, mes chers amis. Ne vous laissez pas emporter par n'importe quel esprit, mais laissez-vous emporter par l'esprit de Christ. Nous sommes dans une dispensation où Dieu a agi d'une certaine manière avec cet homme, William Marion Branham, l'homme étant responsable vis-à-vis de Dieu, de manière correspondante, et cet homme-là étant aussi responsable vis-à-vis des hommes de la manière correspondante. Comme du temps de la loi, temps de la relation entre Dieu et Israël,
sous la loi de Moïse. C'était la dispensation du Père. Et puis il y a eu la dispensation de la grâce, période chrétienne, où Christ est la parole, vous ne pouvez pas les contourner. Tout passera, mais la parole ne passera pas. Ici, l'homme ne pouvait être en relation avec Dieu qu'en étant sur le pied de la grâce. 3 ans et demi durant la dispensation du Fils, avec les 5 ministères de la dispensation du Saint-Esprit pour les premiers tranchants de cela. Dieu utilise l'esprit d'Élie 5 fois. Élie le Tishbish, Élisée, Jean-Baptiste, et puis l'esprit d'Élie pour faire sortir l'église. C'est avec William Marion Branham. Et puis, la dernière fois, Élie pour les restes des Juifs. C'est toujours William Marion Branham. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons besoin, mes chers frères et sœurs, nous avons besoin de cet esprit au lieu de nous laisser emporter par cet esprit, la confusion qui amène les gens à pousser la Bible dehors et à suivre les gens comme eux, à suivre les hommes qui les dirigent. Comme on avait fait du temps biblique, comme les enfants d'Israël qui repoussaient la Bible qui était Moïse pour écouter les gens même qui ne les aimaient pas, qui les tuaient, pour ne pas faire comme du temps biblique. Zacharie, le souverain sacrificateur, a refusé le message de l'ange Gabriel qui lui a été envoyé, alors que cette petite fille, cette petite église, une église vierge de la parole, a reçu l'ange et le message de l'ange, et Dieu avait accompli sa parole. Et Dieu a aussi une petite église qui est son épouse, qui peut écouter Dieu au temps de la fin selon Malachie 4. Car nous croyons que Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même prenant la forme d'un homme appelé prophète William Marion Branham pour pouvoir prendre cette petite épouse, la faire sortir de la boue, de la Odyssée, une église qui n'aime que l'argent alors qu'elle est nue. Une église qui n'aime que la gloire alors qu'elle est pauvre. Une église qui ne voit pas ce que Dieu est en train de faire parce que ses oreilles n'entendent que le mal. Alors que le prophète nous a dit que la synthèse de ce message, ce sont les 3 singes. N'écoutez pas le mal, ne voyez pas le mal, ne parlez pas à mal. Mais regardez aujourd'hui, tout ce que nous sommes restés à faire, c'est à parler le mal des uns et des autres. Un ministère à chercher les gens à livrer à Satan, alors que nous avons un ministère interpellatif à appeler les gens à aller à sa rencontre. Je suis très heureux de m'arrêter ici aujourd'hui, sachant que vous aurez toujours ce message chaque semaine à la télévision et aussi sur YouTube, comme je vous l'ai dit. Merci pour tout. Je ne me fatigue pas de saluer au passage le martyr de ce message au Congo, les réformateurs, et aussi, comme frère Branham m'a dit, que d'ici 100 ans, il y aura des jeunes gens, des petits fantassins, des petits soldats, des petites charnières à tenir les grands battants qui nous ont précédés dans ces combats. Que Dieu vous bénisse tous. Vous avez mon numéro là, en bas. Vous avez aussi ma télévision sur YouTube. C'est en bas là-bas, vous voyez, vous allez lire. Si vous avez une question à poser, je suis votre frère. Appelez-moi selon
cette adresse-là. Appelez-moi. À mesure du possible, je vous répondrai. Si je ne suis pas à mesure de vous répondre, mettez tout cela sur mon ignorance. Mais Dieu a accompli sa parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. Après avoir marché